Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions et ce soir nous vous proposons une édition en partie délocalisée au Musical-été de Saint-Dizier. Mais avant, faisons le point sur l'actualité. Du 5 au 7 juillet, le festival de musique Chaumontais à ciel ouvert est de retour. Organisé par le Conservatoire de Chaumont, c'est l'occasion pour les jeunes musiciens de faire leur premier pas sur scène. Des jeunes de l'IME du Bois-l'Abbesse de Saint-Dizier ont effectué leur tour du lac du Der en VTT, un véritable défi sportif. Dans quelques minutes, le premier concert du Festival des Musical-été sera lancé dans le Parc du Jard de Saint-Dizier. Nous avons pu découvrir les coulisses et rencontrer les artistes, comme vous le verrez à la fin de ce journal. Des musiques actuelles jouées en plein air, c'est ce que vous pouvez écouter dès ce soir et jusqu'au 7 juillet pour le festival à ciel ouvert organisé par le Conservatoire de la ville de Chaumont en partenariat avec la MJC. Ce rendez-vous permet une rencontre musicale entre deux établissements d'enseignement. Brigitte Maestrassi nous en dit plus. Le festival à ciel ouvert s'installe sur la place des Arts de Chaumont entre le cinéma à l'affiche et le Cygne. Les derniers préparatifs de la deuxième édition sont presque terminés. Organisé par le Conservatoire de la ville, cet événement gratuit a pour but de mettre en avant les élèves des établissements artistiques des alentours, mais aussi les groupes locaux qui débutent leur carrière professionnelle. De 19h à 22h, de nombreux concerts animeront le centre-ville chaumontais, du jazz, de la pop rock et des musiques actuelles. Ces 3 soirées sont aussi un moment d'échange entre les élèves musiciens et professionnels. Ces groupes locaux qui ont déjà, commencent à être reconnus, ont été des élèves débutants. Et c'est pour permettre à nos élèves en fait, de pouvoir la projection, essayer de dialoguer avec eux, de voir ce qu'on peut faire. Et en même temps, ces groupes, ils sont très intéressés en fait, pour servir aussi de locomotive de moteur en fait, pour tous ces jeunes. En fait, la musique actuelle, c'est jazz et pop rock, etc. Ou que ce soit les musiques urbaines, c'est une grande famille en fait. Et on essaye vraiment de faire vivre le tout. Et ces groupes locaux sont très très intéressés pour partager ces moments-là aussi. Ouais. L'IME, le Bois-l'Abbesse de Saint-Dizier, organise pour la première fois son propre défi Jeux Olympiques en faisant le tour du lac du Der en VTT sous la forme d'un relais. 12 jeunes ont enchaîné les kilomètres durant cette journée sportive. Manon de Fontis nous fait revivre des moments de joie, de fou rire et surtout de partage malgré l'effort. Regardez. Munis de leur propre flamme olympique, des jeunes de l'IME du Bois-l'Abbesse effectuent un défi sportif en faisant le tour du lac du Der en VTT. 12 adolescents ont ainsi parcouru une trentaine de kilomètres sous forme de relais. J'ai bien aimé, c'était le partage entre amis. Ouais. C'était surtout l'aspect de faire du vélo entre copains et tout ça. Il faut les faire chacun son tour. Il fallait se partager les vélos, c'était un truc collectif quoi. Ouais. Un sport collectif. On a fait des tours le tour habituel du Der et franchement c'était incroyable. Après avoir pédalé pendant plusieurs kilomètres, les jeunes sont arrivés sur la plage de Giffaumont sous les applaudissements de leurs camarades. C'est la première fois que le Bois-l'Abbesse organise cet événement, un moment de partage, d'entraide et de solidarité. Nous, on a pour objectif de former nos jeunes, on les accueille de 14 à 20 ans. L'objectif, c'est de les former à un métier par rapport à nos ateliers, mais le sport fait partie prenante également de ça. Donc, on a un prof de sport au sein de l'IME et voilà, on a des moyens, on a des vélos, donc on s'est dit on y va. Et pour les jeunes, en même temps, c'est aussi une partie de cohésion. Voilà, la cohésion, c'est important. C'est important qu'ils soient soudés, qu'ils fassent des choses ensemble pour resserrer les liens et qu'on valorise tout ça aussi. C'est un travail d'équipe et ils apprécient beaucoup plus que les travaux individuels. Face à ce succès, cette journée sportive sera sûrement renouvelée l'année prochaine. L'occasion pour les jeunes de se dépasser à nouveau. Le temps fort de ce week-end dans la cité bragarde, c'est bien sûr le Musical-été. Pendant 3 jours, la ville va vivre au rythme des concerts. Black M, Slimane ou encore Génération Nanan. La programmation de cette année est éclectique. Bonsoir Antoine, on te retrouve au Parc du Jard en compagnie de Kinvé, l'une des têtes d'affiche de ce soir.
Oui Clémentine, je suis donc ici au Parc du Gers à Saint-Dizier pour ce 25e Musicalité. Ce festival qui débute ce soir donc avec Joseph Kamel sur scène, avec Black M et avec Kinvé. Bonsoir Kinvé. Bonsoir. Ici, donc le 17 mai dernier, vous étiez sur la scène de Palestra à Chaumont. Oui. Une soirée apparemment, une ambiance dingue. Vous avez mis le feu à l'occasion de la clôture de votre album donc, qui s'appelle Équilibre. Ce soir, vous êtes de retour ici. Je dis de retour parce que vous êtes déjà venu sur la scène du Musicalité. De retour en Haute-Marne, de retour Musicalité à Saint-Dizier. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir en Haute-Marne? Moi j'aime bien l'ambiance ici, je trouve qu'il y a une des similitudes comme si on était cousins. Moi je suis de l'autre côté de Paris et en fait on a vraiment ce même mood. Quand je parle avec les gens, j'ai pas l'impression d'être dépaysé. Ouais. Tu sais, dans le mood. Parce que du coup c'est une ambiance qui est plutôt familiale? Oui, voilà. En fait c'est populaire, familial, on voit que les gens se prennent pas la tête, c'est détente. Ils viennent pour profiter. Ouais. Ici, ce soir c'est quoi la tracklist justement de Alors, cette soirée ici? C'est presque Équilibre Tour. En fait, c'est Équilibre Tour, je tiens à peu près 1h50. Là, le maximum que je devais tenir, c'est 1h30. Donc, il faut couper un petit peu. Tu comptes 20 minutes, ça fait 5 titres en moins, c'est pas beaucoup. On revient sur les anciens titres qui ont fait un petit peu le début, il y a 15 ans? Bien entendu, en fait, Équilibre Tour a été fait pour faire la tournée des 15 ans aussi. Donc, je fête mes 15 ans, je peux pas ne pas faire les anciens titres. C'est ce que tout le monde chante à tue-tête. Ah bah là, ça c'est sûr. Un festival comme celui-ci, c'est finalement un endroit où les gens viennent pour vous, mais aussi pour les autres artistes. Donc ce soir Black M et également du coup Joseph Kamel, merci. Finalement, les gens viennent parce qu'ils vous connaissent, mais aussi parce qu'ils connaissent les autres. C'est aussi l'occasion de conquérir le cœur des fans de Black M peut-être. Exactement. Bon, après, le fight de Black M, moi j'aime tous les gens, hein, mais j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Mais en plus, c'est là où c'est vraiment l'exercice qui est intéressant, c'est que tu dois satisfaire ceux qui sont venus te voir toi, mais tu dois aussi essayer de donner du plaisir à d'autres gens qui n'auraient pas peut-être écouté ta musique. Donc nous, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi je me donne à 100%, donc c'est pas ça qui change pour moi sur scène. Par contre, ça me fait très plaisir de partager la scène avec deux copains, parce que c'est vraiment deux copains. Ouais. Bah, Joseph, c'est un mec de Normandie, il est comme moi. Et Black Alpha, c'est un copain depuis presque 5 ans. Que des cousins du coup ici. Comment? Que des cousins du coup, des copains, des cousins. Ah mais non, mais là on est bien. Là, mais moi j'aime les gens, moi j'aime les gens. Puis demain vous recevez Slimane qui a écrit une chanson pour moi dans ma réédition. Ah oui. Donc oui, non, on se connaît tous. C'était la programmation, le festival, c'est le festival Kinvé. Non, c'est le festival que des gens bien, on a dit. Alors ce soir du coup une scène que vous partagez, vous collaborez justement avec ces artistes. Ouais. C'est quoi aujourd'hui les collaborations qui vous restent en tête? Que j'ai fait, tu veux dire? Ouais. Moi j'aime bien le petit artiste que je produis parce que je le produisais pas avant de le faire. Il s'appelle Curtis Lauban et c'est quelqu'un qui a une vision artistique extrêmement intéressante. Moi il a beaucoup contribué à Équilibre, d'ailleurs mon album, parce qu'il y a des gens comme ça où tu sens que leur fibre artistique elle est extrêmement différente. Et comme lui il est vraiment à l'opposé de la mienne, en fait ça m'aide à ouvrir certaines pensées limitatives. Okay. Et ça c'est vraiment une pour moi en tout cas ça a vraiment été une collaboration que j'ai vraiment adorée. Et un feat qui il est déjà fait il s'appelle Distance dans Équilibre. Est-ce que justement il y a d'autres feats, d'autres collaborations qui sont prévues du coup ou en tout cas que vous aimeriez du coup enregistrer dans les prochaines années? Alors que j'aimerais j'aimerais bien avec Slim, normal. Ouais. Bah, en fait avec les copains donc Slim, Joseph, j'aimerais bien. Joseph, on peut le faire ce soir, on peut le faire ici. Hein. Non mais on va travailler sur mon prochain album avec Joseph, c'est prévu déjà. Il y a beaucoup d'artistes, j'aime beaucoup Daisy, je sais pas si vous connaissez, c'est une petite chanteuse qui est incroyable. Ouais. Je trouve que la nouvelle génération, il y a vraiment un vrai vivier. Il y a eu longtemps, il n'y a pas eu aussi bien, je pense. Des musiques qui sont pour vous une inspiration, qui est sur les thèmes de l'amour, de la joie, de la résilience aussi. Ouais. On l'entend pas mal dans cet album. C'est les sources d'inspiration qui viennent d'où? De lecture peut-être un peu, et puis même de chemin de vie où tu te rends compte que en fait je pense qu'on est tous faits pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est vrai que moi je suis en compétition avec personne et donc je m'entends plutôt bien avec tout le monde, parce que j'ai pas l'impression quand je fais de la musique pour être meilleur de moi. Je donne le meilleur de moi et je veux être meilleur que j'ai été hier. Jamais plus que quelqu'un d'autre. Je suis pas en compétition avec qui que ce soit. Je pense que la musique, ça s'écoute par tout le monde. C'est-à-dire que si tu m'aimes pas, c'est absolument pas un problème pour moi. C'est-à-dire que tu as le droit de pas aimer ce que je fais, mais moi, je ne vais pas changer pour te plaire. C'est juste ça. Okay. Tu vois. Ouais. Et là, en fait, c'est vraiment ce truc de vie. Ouais, c'est une philosophie de vie. En fait, j'essaie de partager ma philosophie de vie. Peut-être que ça peut faire du bien. Moi, il y a des lectures des gens qui ont partagé leur philosophie de vie, qui m'ont fait le plus grand bien, qui m'ont même métamorphosé intérieurement. Et je me dis que si, à travers des musiques, ce qui ne se fait pas tous les jours, je peux le faire aussi, c'est cool. Vous êtes inspiré du coup pour les générations futures. Merci beaucoup d'avoir été invité ce soir dans l'info Kinvé. Rendez-vous donc à 20h ici sur la scène du festival Musicalité de Saint-Dizier. Tout de suite, on retrouve donc Clémentine en plateau.
Et oui, Antoine, et pour que ces artistes puissent se produire sur cette scène immense de 256 mètres carrés, les équipes techniques ont travaillé d'arrache-pied toute la semaine pour que tout soit prêt à temps. La météo ne les a pas retardés et la rédaction vous emmène donc dans les coulisses du festival à la rencontre de ces hommes et de ces femmes de l'ombre. Cette scène, elle la connaît presque par cœur. Chaque année, Élodie revient dans la cité bragarde pour préparer le musical été. La mission de son équipe, installer et gérer toutes les lumières pendant le festival. Donc les projecteurs qu'on a branchés électriquement et en fait ils sont reliés à des câbles pour communiquer avec cette console lumière. Aujourd'hui, la pluie a laissé place au soleil. Il faut donc terminer rapidement de fixer le matériel sur les ponts, câbler et tester tous les éclairages. On installe beaucoup de choses, je ne saurais pas quantifier, mais en tout cas il y a énormément de choses. C'est vraiment une scène assez importante, imposante dans le Grand Est quand même. Imposante ? Oui. 11 mètres d'occurrence, un plateau de 256 mètres carrés et 144 mètres carrés d'annexe. La scène mobile représente l'équivalent de 4 semi-remorques et 200 tonnes de matériel à installer en seulement 2 jours. Ces premiers préparatifs ne sont qu'un début. Tout le week-end, les équipes techniques restent sur place. Ce vendredi, c'est le départ de leur marathon. Chaque jour, en fait, il faut qu'on démonte et qu'on remonte pour le spectacle suivant. Certains artistes viennent avec leur décor, avec leur lumière assez spécifique et du coup, on doit s'adapter tous les jours. Donc ce qu'on monte aujourd'hui, ça ne sera pas la même chose que pour samedi ou que pour dimanche. L'équipe lumière n'est pas seule sur le musical été. Le festival Bragard s'apparente à une fourmilière géante où chacun a son rôle. Tout doit être fin prêt pour accueillir les 50 000 visiteurs qui seront au rendez-vous pendant ces 3 jours de concert. En 2024, le festival fête sa 27e édition et comme chaque année, les techniciens apprécient travailler sur cet événement incontournable. On a quand même l'occasion de venir sur un très gros festival. Nous, on a les petites scènes, on a les fuseaux, le théâtre et la forgerie. Et travailler sur une grosse scène comme ça, un gros système son, des gros systèmes lumière, c'est vachement plaisant. Donc j'ai ma petite montée de frissons. Pendant 3 jours, Saint-Dizier va bouger au rythme des concerts. Black M, Slimane ou encore Génération Nanan fouleront cette scène préparée avec soin. La programmation éclectique devrait encore attirer de nombreux fans. Antoine, nous revenons vers toi puisqu'on le voit, tu es près de la scène du festival et tu es cette fois-ci accompagnée de Ilona Pietschok, la directrice adjointe des services de l'agglomération de Grand Saint-Dizier. Et oui Clémentine, ce soir débute donc ici au Parc du Jard cette nouvelle édition du festival Musicalité. Bonsoir Ilona Pietschok. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale adjointe des services de l'agglomération et de la ville de Saint-Dizier. Ce soir donc une 25e édition du festival Musicalité. Qu'est-ce qui nous attend ? Alors, des belles soirées avec des artistes qui sont très contents d'être là, de grandes têtes d'affiche, Slimane, qui est vraiment l'artiste qu'il fallait qu'on ait cette année, Kinvé, Aimé Simone, Black M, Joseph Kamel, et puis un dimanche un peu différent avec une ribambelle de stars des années 90-2000. Et oui, cette génération, non. L'idée, ça a remis beaucoup. Alors, on se croit vraiment dans un festival, hein, c'est beaucoup de monde là, sur cette scène ce soir. Ouais, dimanche soir. Tout à fait. Alors, on a plus d'une dizaine d'artistes. C'est la première fois qu'on a autant d'artistes sur le festival. L'idée, c'était aussi de célébrer un peu ces 25 ans, d'inscrire aussi Musicalité dans le cadre des 50 ans du Lac du Der, Extra Lac. Et donc, on a bien sûr boosté la programmation. Et on avait envie de revenir un peu aux racines du festival et de se dire les artistes qu'on programme aujourd'hui, quels sont ceux qui les ont inspirés, précédés, etc. Et peut-être cela. Et c'est cela, c'est ce qu'on appelait la génération non. Effectivement. Aujourd'hui, effectivement, on a eu à l'instant, on parle de l'ambiance un peu familiale, les gens sont contents d'être là. On a eu Kinvé qui nous a confié il y a quelques minutes être comme, finalement ici un peu comme à la maison. Il disait que c'est un peu cousin par rapport à son lieu d'origine parce qu'il se sentait bien. Les gens ici étaient contents d'être là au festival Musicalité. C'est quelque chose. C'est le sentiment qu'on recherche ce soir ? C'est vraiment le sentiment qu'on recherche, tant du point de vue du public. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un public super enthousiaste, très familial, qui vient avec le sourire passer un bon moment. Et puis du côté de l'organisation, de la technique aussi, on travaille ensemble depuis très longtemps. Le site est superbe. On a les moyens de travailler correctement, vous le voyez avec ces scènes extraordinaires, ce son, cette lumière. Et donc même au niveau de l'organisation, je pense que ça se ressent aussi pour les artistes. On est tous toujours très contents d'être là et de travailler ici. Alors ici on a un beau soleil ce soir. Enfin, ça sera un vendredi soir, je pense, réussi. La programmation justement ce soir avec Black M, Kinvé et Joseph Kamel le confirmera sûrement. Mais on a un petit peu peur de la météo. Comment ça va se passer ?
Alors là, on n'a plus peur, nous, de la météo. On a eu un montage, il faut le dire, extrêmement difficile, mais ça fait partie du jeu. Hein. On s'est un petit peu battu pendant une semaine avec la pluie, des inondations sur le parc, la crue de la Marne. Enfin, ça a été assez compliqué en montage. Et puis, il y a 2 jours, tout s'est un petit peu arrêté. On a réussi à monter dans les temps. Et donc maintenant, nous, tout est prêt, tout est installé. Même si on a un petit peu de pluie, ça jouera et on sera tous là. Il n'y a plus qu'à profiter de ces 3 jours de festival ici à Saint-Dié. Merci beaucoup, Lina Pietcha, d'avoir été notre invitée ce soir. Ce festival musicalité qui démarre donc ce soir, cette programmation pendant 3 jours. On l'a dit ce soir avec Black M, Kinvey et Joseph Kamel. Demain, effectivement, Slimane sera sur cette grande scène ici et vous accompagnera du coup toute cette soirée de samedi. Et dimanche, à retrouver effectivement cette génération 90 qui sera ici sur la scène du festival musicalité. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci de votre fidélité. Nous, on se retrouve tout de suite avec la suite de vos programmes, la météo de l'agenda, bien sûr. Et à très bientôt sur Puissance Télévision.